Il est 7h moins le quart, vous êtes bien sur Sud Radio et le pouvoir ne fait pas toujours que des heureux. Ce matin, Sud Radio et vous s'intéresse à la grande solitude des dirigeants de PME. Oui, c'est une enquête de BPI France, la banque publique d'investissement. Il en ressort que 3 dirigeants d'entreprise sur 4 se sentent insuffisamment entourés. Bonjour Olivier Torres. Oui, bonjour Dimitri. Vous êtes le fondateur d'Amaroc, c'est l'Observatoire de la santé des dirigeants de PME. C'est vous qui avez supervisé cette étude baptisée Vaincre les solitudes du dirigeant. Les patrons qui vivent mal la solitude du pouvoir. Alors, est-ce leur famille qui ne les entoure pas assez, ces manques de soutien familial, ou bien est-ce que c'est purement professionnel, ce sentiment de solitude des patrons ? Il y a plusieurs facteurs. J'aime bien rappeler quand même pour nos auditeurs que les PME en France, c'est 99,84% d'entreprises. Et donc, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup, qui travaillent parfois énormément, et qui produisent ce qu'on appelle le phénomène du nez dans le guidon. Et donc là, on voit bien que les raisons professionnelles font qu'ils se sentent plutôt isolés. Et puis, il y a une deuxième raison qui est, je dirais, le sens des responsabilités. La grande différence entre un dirigeant de PME et de grands groupes, c'est que les dirigeants de PME sont engagés patrimonialement, c'est-à-dire qu'ils jouent avec leur propre argent. Et du coup, quand vous prenez certaines décisions, eh bien, ça renforce, je dirais, le poids des décisions et le sentiment de solitude. La solitude des dirigeants, vous dites même que c'est une pathologie de l'entreprise. Quelque part, c'est consubstantiel à la fonction de dirigeant. Mais effectivement, nous, on sait que, parce qu'on a travaillé sur cette question-là, la solitude, c'est un facteur qui, lorsque ça dure trop longtemps, peut altérer la santé physique et la santé mentale. Et je dirais l'équilibre de l'individu. L'individu est un être social et le chef d'entreprise a aussi besoin d'être entouré. Alors entouré effectivement par une famille qui parfois peut ne plus comprendre les problèmes que l'homme ou la femme ramène à la maison. Oui, surtout s'il est peu présent, parce que sa fonction de dirigeant l'occupe beaucoup, donc il rentre tard, on le voit de moins en moins. C'est ça aussi, cette solitude du patron. Et ça aussi, comme conséquence, ça vient peut-être aussi des patrons qui ont du mal aussi à déléguer, dire de toute façon, il n'y a que moi qui connais le business, donc quelque part, tout doit passer par moi, quelque part, Olivier Torres. Alors effectivement, les pratiques de management changent, mais c'est vrai que quand on est au centre d'une entreprise qu'on a créée, on a tendance au départ à vouloir tout faire. Le chef d'entreprise, c'est un peu l'homme orchestre dans une PME. C'est un créateur d'entreprise. Et donc, on voit bien effectivement que les pratiques de délégation qui peuvent se développer avec l'expérience ont tendance à être plutôt rares au départ. Et ça, effectivement, comme vous le dites, ça montre que le dirigeant construit lui-même les conditions de sa propre solitude. Olivier Torres, je rappelle, vous dirigez l'Observatoire de la santé des dirigeants de PME. Vous dites aussi, les patrons, ça a une conséquence concrète, cette solitude. Ils ont du mal à se faire entendre des administrations parce qu'ils peuvent pas être partout. On a du mal à recruter, à trouver un bras droit. Quelque part aussi, cette solitude du patron vient du fait qu'il y a peu de gens qui sont prêts à prendre des responsabilités dans les entreprises. Oui, deux choses. D'abord, ils ont du mal à se faire entendre. Je dirais que il y a très peu finalement d'intellectuels de la PME dans notre pays. On a beaucoup d'économistes qui parlent de la monnaie, qui parlent de l'Europe, qui parlent des grands groupes. On parle de toyotisme, de fordisme, de taylorisme. Mais finalement, si vous regardez bien, l'économie et les sciences de gestion ont laissé peu de traces aux PME. Alors que ce sont, je dirais, 99, je vous l'ai dit, des entreprises en France. Et donc, du coup, cette absence de théorisation des PME fait que beaucoup de sphères ont du mal à intégrer les PME, notamment l'administration, puisque, je veux dire que les fonctionnaires ont plutôt des formations, je dirais, d'économie ou de management, où on a un modèle, celui de la grande entreprise, et pas celui de la PME. Olivier Torres. Deuxième élément, le problème de recrutement, vous avez raison. Effectivement, la PME, quand on va dans les... Je suis prof à Montpellier Business School, il faut reconnaître que souvent dans les écoles, le modèle que l'on sert à nos étudiants, c'est celui des grands groupes. On va parler de Apple, de Google, de Renault, de Michelin, mais on ne met pas suffisamment en avant le modèle de la PME et il faut les rendre plus attractives. Olivier Torres, est-ce que ça explique cette solitude des patrons, le fait que par rapport aux entreprises allemandes, nos PME restent petites, ont du mal à croître, à devenir des moyennes, voire des grandes entreprises? Alors c'est effectivement un des points de cette étude, c'est que on se rend compte qu'un bon entourage est non seulement un facteur de bien-être pour le dirigeant,
mais c'est également un facteur de croissance. Et une des grandes conclusions de ce travail, qui d'ailleurs, je le rappelle, a porté sur 2400 chefs d'entreprise, donc c'est une étude sur un échantillon représentatif, c'est que on ne se contente pas de poser le diagnostic, on essaie d'apporter des solutions. Alors il y en a plusieurs. La première, c'est, vous l'avez dit, capacité à être plus collaboratif et de déléguer. Je dirais qu'une deuxième solution, c'est d'inciter les dirigeants de PME à créer des organes de gouvernance, des comités de gestion. Oui, voilà, faut pas hésiter. De sortir, voilà, le nez du guidon. Et puis, je dirais également faire de la stratégie. Voilà, il ne faut pas hésiter à s'entourer, Olivier Torres. En tout cas, c'est le message qu'on retiendra ce matin pour les patrons de PME. Population à risque, 15% d'entre eux sont exposés au risque de burn-out. C'est quand même beaucoup plus que dans le reste de la population. Merci Olivier Torres, notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Amaroc, l'Observatoire de la santé des dirigeants de PME ce matin.